Quand on a l'impression d'être attaqué, nous avons un noyau dans le cerveau, l'amygdale, qui envoie un signal mettant le corps en mode combat ou fuite. C'est une sorte de mode alerte. Le cœur bat plus vite, les poils se dressent, la vigilance est accrue, de la cortisone est envoyée dans le sang pour apaiser la douleur de futures blessures potentielles. Pour que cela fonctionne, il faut que le cortex préfrontal, siège de la raison, s'éteigne, car réfléchir ralentit l'action. Une fois le danger passé, l'hippocampe envoie un produit calmant, ralentit le cœur et permet au cortex préfrontal de fonctionner à nouveau. Quand une peur soudaine nous assaille, deux petites amandes situées au centre de notre cerveau, qui constituent l'amygdale, ont une action précise, l'alerte. Dès que le danger a été détecté par les sens, l'amygdale provoque une augmentation des battements cardiaques et permet aux muscles ainsi irrigués de se préparer aux deux actions de survie, combattre ou fuir. Accessoirement, l'amygdale provoque d'autres effets. Les poils se hérissent, vieille programmation qui permet de donner l'impression d'être plus volumineux afin d'impressionner l'adversaire. Le corps prend automatiquement une posture d'attaque ou de préparation à la course, genoux fléchis, dos courbé. La cortisone est diffusée dans le sang pour gérer la douleur en cas de blessure. En même temps, l'amygdale éteint ce qui pourrait ralentir la fuite ou le combat, la zone du cerveau qui réfléchit, le néocortex. Quand nous sommes agressés, nous nous mettons donc automatiquement en mode action et non plus en mode réflexion. Si par exemple, un homme est en train de compter le nombre de fourmis qui passent sur le chemin et qu'il voit un serpent surgir des herbes, il va instantanément oublier le nombre de fourmis. Quand le serpent sera éloigné ou vaincu, son cerveau stoppera l'alerte de l'amygdale. Une fonction est précisément prévue pour le retour à la normale, celle des deux hippocampes qui touchent l'amygdale, deux longues spirales qui éteignent l'alerte et permettent au néocortex de se rallumer. Dès que ces hippocampes agissent, le cœur s'apaise, les muscles évacuent les toxines, le cerveau peut réfléchir et analyser les dégâts, trouver des stratégies logiques pour éviter que cela ne se reproduise. Cependant, chez certaines personnes, même si le danger réel est passé, le serpent s'est éloigné ou a été tué, l'amygdale ne cesse d'envoyer le signal d'alerte, car elle considère que la situation est grave malgré tout, et qu'il faut rester prêt à se battre ou à fuir. Il peut y avoir d'autres serpents cachés dans les fourrés, par exemple. Comme l'alerte est permanente, l'amygdale finit par produire une substance acide qui ronge les spirales des hippocampes. Comme si la sirène d'alerte, après avoir averti, continuait de monter en volume au point d'assourdir les pompiers et de les rendre inopérants. Sans système d'apaisement, la personne se sent en permanence agressée. Le néocortex étant désactivé, elle devient incapable de raisonner, donc dégoûter les personnes susceptibles de la calmer. Si cet état d'activation de l'amygdale persiste, la personne entre alors dans une rage permanente qui entraîne un état dépressif et paranoïaque. Et plus cela dure, plus il devient difficile de relancer le fonctionnement normal du cerveau, puisque le néocortex est éteint. La seule solution connue est l'ingurgitation d'antidépresseurs, mais ceux-ci ne font qu'atténuer le signal d'alerte. Dès qu'on les arrête, tout recommence. Sur le long terme, les seuls moyens d'apaiser l'amygdale et de reconstruire les hippocampes sont le sport, le rire et l'amour physique.